AudioJungle. Hello, hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, ta Lady, ta motivatrice. How are you? Moi je vais bien, comme je dis toujours, tant que Dieu est sur son trône, I am just fine girl. Et toi, comment tu vas? J'étais en train de discuter plutôt avec mes enfants. On parlait de la puissance des réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux qui emmènent les gens à être faux, à être pas hypocrites mais faux, à donner une fausse image. Il faut créer des faux profils, il faut absolument tout faire pour que les gens croient que tu es au top, tu es, alors que souvent tu es fauché, alors que souvent tu es broke à l'intérieur de toi. Mais devant les gens, il faut vraiment paraître au mieux. Et donc, on va créer des faux profils, on va s'inventer des vies, une coupe de champagne, on va la filmer en 3 dimensions. Dès qu'on arrive dans un avion, bon, on va en passant par la business class, on va filmer pour montrer qu'on est en business, alors que souvent on est juste en éco, ce qui n'est pas une insulte, je le rappelle. On va essayer de se faire une vie. Je rencontre beaucoup de jeunes filles qui me disent, coach, à cause des réseaux sociaux, j'ai dû me faire intervenir, j'ai dû faire une intervention pour rajouter un peu de volume à mes fesses, pour ajouter un peu de volume à mes seins, parce que c'est ce qui passe. Il faut donner aux gens ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent, c'est voir des femmes magnifiques, etc. Et je pose des questions, mais ces filles-là, quand vous faites ça, après vous sentez comme, oh non, je suis déçue de moi-même, parce que je me dis que je suis pas capable d'affronter le regard des gens avec la personne que je suis réellement. Et il y a plein qui me disaient, mais coach, mais souvent, je dois paraître riche, c'est-à-dire je dois emprunter des Louboutins, tout ça, parce que je vois les femmes sur les réseaux sociaux, les grandes dames comme vous avez tout et tout. Je lui dis, mais don't do it. Par exemple, je dis toujours qu'il ne faut pas... les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Ce n'est pas vraiment la réalité. Tu ne connais pas la vie de ces gens-là. Il y a des gens qui passent des années à économiser juste pour acheter une chaussure, juste pour pouvoir prendre la photo et dire que j'ai aussi. Je comprends ce sentiment que l'on a de vouloir appartenir. Mais si tu n'en as pas, ça n'enlève rien au fait que tu es un être humain. Tu ne sais pas comment quelqu'un s'est battu pour avoir ça. Tu ne sais pas quel sacrifice une dame a dû faire pour avoir ces brésiliennes-là, pour avoir ceci, pour avoir cela. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui font le prêter. C'est-à-dire, elles vont dans des entreprises, dans des grandes marques, et puis elles disent, bon voilà, j'ai tant d'abonnés, je veux faire votre publicité, vous me prêtez un vêtement, je vais porter, et après je le ramène, et tout, c'est tout un tralala. Des choses que moi je déteste. J'estime que le vêtement est trop personnel. Quand je le porte, je ne prête pas, je n'emprunte pas pour tout. J'achète avec mon argent quand j'en ai pour faire. Par exemple, moi, quand je mets mes photos sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent, me disent, ah, si tu peux nous aider, on ne sait pas comment s'habiller. Mais souvent, quand je fais des vidéos, c'est pas tout le monde qui les voit. Mais quand je mets les photos, par exemple, de tel vêtement, comment est-ce que je fais mes assemblages, mes couleurs, c'est pour emmener certaines femmes non seulement à savoir se vêtir, parce que je vois beaucoup qui mettent tous leurs attributs dehors. Je me dis que si je peux m'habiller d'une certaine manière et donner une vision aux femmes qui me suivent, elles sauront qu'on peut être belle sans trop exposer, sans trop en montrer, sans se dévaluer, sans se vendre, sans se solder. Et aussi, il y a des gens qui ne savent pas s'habiller, il y a des gens qui ne savent pas agencer les couleurs, il y a des gens qui ne savent pas se coiffer, il y a des gens qui ne savent pas tout. Donc, il y a tout un message, mais pour moi, ça va dans quel sens? Ça va dans le sens de l'influence. Le but pour moi, c'est pour montrer à une femme que quelle que soit la forme que tu es, parce que vous voyez, je suis bien enrobée, je suis très en forme, alors qu'avant, je souffrais beaucoup de complexes, je me dis que si je peux montrer combien je m'accepte avec mes rondeurs, avec mon teint noir, avec ce que je suis, les femmes qui me suivent vont comprendre le message, elles vont s'assumer, elles vont s'habiller décemment, mais bien, savoir agencer les couleurs, savoir être belle, etc., etc. Voilà le message que je donne. Mais je n'encourage pas les femmes à suivre comment on appelle, les influenceuses qui, juste pour faire du tape à l'œil, vont aller prendre, vont montrer, elles ne vont même pas dire la vérité aux jeunes filles. Vous voyez, là, je l'ai eu à tel endroit, je l'ai eu peut-être en promotion, en solde, ou bien tel créateur m'a donné tout et tout. Vous donnez des messages où les jeunes filles sont obligées souvent d'aller se vendre pour un habit, pour une marque. Elles vont se vendre, elles vont coucher avec 3, 4, 5 mecs, ça, j'en entends beaucoup, pour pouvoir avoir cet argent-là pour acheter. Je dis toujours, on fait avec ce qu'on a. Si tu n'en as pas, ma chérie, ne te tue pas, ne te force pas, ne te vends pas. Tu n'es pas obligé de ressembler aux autres. Quand tu auras pour toi, you will do with what you have. Tu feras avec ce que tu as. L'essentiel pour moi, c'est qu'une femme doit être propre. Si tu as de l'eau, tu as du savon, tu peux te mettre propre, tu as ta petite poudre, tu as ton petit rouge à lèvres, même si c'est un crayon noir à lèvres, it is not bad. Tu n'es pas obligé de mettre tous les éventails que nous on met, etc., etc. Tu n'es pas obligé de ressembler à une star. Même les stars, elles sont en haut, mais souvent elles se sentent mal. Je veux juste que tu comprennes que il ne faut pas suivre les autres. Il faut te suivre toi. Je dis toujours que il faut jamais suivre la mode parce que souvent la mode ne te suit pas. Tu suis la mode, mais ce que tu essaies de suivre là, ça ne te va pas. Tu vois que toutes les filles ont coupé les cheveux. Ah non, moi aussi je coupe les cheveux. Tu vois que toutes les filles, maintenant c'est la mode de
de couper et teinter. Teinter rouge, teinter jaune. Allez, toi aussi tu te lèves. Moi aussi je vais mettre des produits oxygénés. Tu teintes, tu mets sur ta tête et tu ressembles à Boubou le Bou. What the heck? Oh, tout ça parce que tu veux être à la mode, tu veux qu'on te voit, qu'on sache que toi aussi tu as, ma chérie, tu as un problème. Il faut accepter d'être comme tu es. Accepte d'être comme tu es. La mode, on ne la suit pas. Crée ta mode, crée ta fashion. Peut-être que quand toi, tu vas créer ta fashion, ceux-là que tu es en train de regarder, on va dire, waouh, elle est tellement bien dans sa tête, dans sa peau. I would like to look like her. J'aimerais lui ressembler. Et à ce moment, tu as fait quoi? Tu as gagné en estime de toi. Tu peux te regarder dans le miroir. Tu sais que tu ne t'es pas vendu pour ressembler aux autres. Tu sais que tu n'es pas allé négocier le string de ta copine qui va t'insulter demain parce que tu es venu prendre chez elle. On fait avec ce qu'on a. Ne suis pas tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien de vouloir paraître riche alors que you are broke. Tu veux paraître riche, tu prends des dettes. Tu veux paraître riche, tu fais des problèmes de ceci, cela. Tu te travestis dans ta personnalité. Tu fais des fausses amitiés avec des gens simplement parce que tu veux être vu avec. Alors qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ni les mêmes principes, ni la même éducation, ni la même vision que toi. Why? Parce qu'il faut paraître riche. Il faut paraître. Le paraître, ma soeur, ça va t'emmener loin. Je connais tellement de jeunes filles aujourd'hui qui sont frustrées. Il y en a une qui me disait, coach, quand j'ai fait l'opération pour avoir un peu plus de poitrine, est-ce que tu sais qu'on a un hématome qui dure près de 2 ans sur la poitrine? Tu n'as aucun sentiment, aucune sensation dans ta poitrine pendant 2 ans. J'ai dit, wow, on ne nous a jamais dit ça. Elle dit, oui, on ne vous dit pas, on vous fait juste des photos, on dit cela, mais on a des hématomes, on souffre et ça fait un mal de chien. J'ai dit, wow, mais quand tu regardes des images, tu ne peux même pas savoir que ça fait mal. Les filles, elles disent, oui, parce qu'on doit paraître. Et c'est une sorte de prédication qu'on fait en fait aux jeunes filles pour leur dire, come and do it, venez nous rejoindre, faites ceci, faites cela, mais en fait, on ne leur dit pas la vérité. Cette femme-là, quand elle m'a parlé, je suis restée tranquille. Long time, I was thinking. Et j'étais contente parce que ma fille était avec moi, elle écoutait. Et je dis, qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit, maman, tu m'as enseigné à être bien dans ma tête, dans ma peau. Parce qu'elle, elle est très sombre de peau. Et au début, justement, à l'école, etc., les gens disaient, oui, mais regarde comment tu es noire, tu es noire. Et un jour, je l'ai prise, je l'ai emmenée avec moi. Je lui ai offert un shooting. Et quand elle a vu comment le photographe parlait d'elle, il disait, moi, tu es encore magnifique, tu es magnifique tel que tu es, ton teint, tout et tout. Et ça rejoint le message que je disais, ne change jamais ta peau, ne change jamais cela. J'ai fait tout un travail au point où aujourd'hui, quand elle marche, mais les gens dans la rue s'arrêtent, même les photographes, comme vous êtes belle, est-ce qu'on peut prendre des photos? Black is just beautiful, black never crack, etc. J'ai fait un travail pour dire à ma fille que ne laisse pas le regard des gens te captiver et te mentir. Ils vont te donner des impressions, ils vont t'oppresser par leurs opinions. Mais je t'enseigne, ma chérie, à être authentique, à être libre, à être épanouie, à t'aimer tel que tu es. On ne vit pas pour paraître, on ne vit pas pour, voilà, tu vas aller t'endetter, créer, construire, faire comme tout le monde, alors que tu n'en as pas, alors que ce n'est pas ton appel, ce n'est pas ton partage. Why will you do that? Je voulais juste m'adresser à une jeune sœur aujourd'hui. Si tu te retrouves dans cette situation-là, à la limite, fuis ce genre d'amis. Fuis ce genre de relation-là, les amis bizarres ou quand tu es avec ton cœur bat parce qu'il faut que tu sois, il faut que tu fasses tout et tout, et tu dois sortir de tes sentiers, tu dois sortir de ta personnalité, tu dois te mentir, tu dois te travestir. Leave these people. Ces personnes ne sont pas faites pour marcher avec toi. Et fais avec ce que tu as. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Et quand tu en auras, eh ben, tu feras. Et quand tu en auras, tu ne seras pas obligé de venir étaler tout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment, il y a un autre monde derrière. Il faut rester soi-même. On montre que ce qu'on doit montrer et ce qu'on ne doit pas montrer, ce qui est privé, ce qui est à soi. C'est pas tout qu'on met. C'est parce que tu ne mets pas tout sur les réseaux sociaux que ça veut dire que tu n'as rien.